Salut à tous, au sommaire de cette édition, Oklahoma City prend l'avantage en finale de conférence NBA. Le Thunder mène désormais 2-1 face aux Warriors. Andy Murray fait son entrée en lice à Roland-Garros lundi. Il est l'un des favoris du tournoi. Il affronte le Tchèque Stepanek au premier tour. Le FC Barcelone remporte sa 28e Coupe du Roi en prolongation face au FC Séville 2-0. Le Français Julien Alaphilippe remporte le Tour de Californie alors que Cavendish s'impose lors de la dernière étape. Enfin en MotoGP, victoire de Jorge Lorenzo lors du Grand Prix d'Italie. Valentino Rossi a abandonné. En NBA, Oklahoma recevait cette nuit les Golden State Warriors pour le troisième match de la finale de la conférence Ouest. Un partout avant la rencontre et le Thunder va faire la course en tête dans ce match sans jamais être inquiété par les Californiens menés de 6 points à la pause. Mais en deuxième période, OKC lâche les chevaux au total. Kevin Durant inscrit 33 points. 30 points, 12 rebonds pour Westbrook et la franchise de l'Oklahoma vint s'imposer 133-105. Ils prennent l'avantage à 2-1 dans cette finale avant le match 4 mardi toujours à domicile. On a joué les uns pour les autres. On a essayé de faire le jeu. Dans le jeu de transition, nous sommes très bons. On a essayé d'accélérer le jeu quand il le fallait. Mais l'équipe est vraiment bonne. Elle est bien en place. Elle peut dicter le jeu, retrancher l'adversaire en défense. Si on gagne en rapidité et qu'on prend l'ascendant, c'est à notre avantage. En NHL, Tampa Bay remporte le match 5 des finales de la conférence Est au Consol Energy Center contre les Penguins de Pittsburgh. Les joueurs du Lightning ont attendu les prolongations pour s'imposer 4-3 sur un but décisif signé Tyler Johnson et mènent désormais 3-2 dans la série. Match 6 mardi, cette fois à Tampa Bay. Vous savez, je dois regarder les matchs de mes joueurs une centaine de fois par an, mais c'est beaucoup de plaisir d'être leur coach. Je ne dis pas qu'ils ne me donnent pas d'ulcères parfois, mais c'est un groupe calme. Même quand on est mené 2-0 au cours du match, eh bien, ils ne paniquent pas. On est juste concentré pour inscrire un but. En l'absence de Roger Federer et avec un Rafael Nadal inconstant, Andy Murray apparaît plus que jamais comme l'un des deux grands favoris des internationaux de France aux côtés de Novak Djokovic. Il faut dire que le Britannique a des arguments à faire valoir. Redevenu numéro 2 mondial, Murray reste sur une demi-finale à Monte-Carlo, une finale à Madrid et un titre à Rome face aux Serbes. De quoi envisager une quinzaine des plus prometteuses. Je me sens bien. C'est important pour moi d'avoir quelques jours off après Rome. Vous savez, à Madrid et Rome, en l'espace de 12 jours, j'ai joué 10 matchs. C'est important de me reposer après ça. Je suis arrivé ici, j'ai commencé à m'entraîner. La météo était un peu meilleure ces derniers jours, j'ai fait de bons entraînements et je me sens bien. Séparé d'Amélie Mauresmo avec qui il travaillait depuis 2 ans, Andy Murray a également précisé qu'il abordait le tournoi avec un nouvel entraîneur à ses côtés. J'ai un coach, je travaille avec Jamie Delgado depuis l'Open d'Australie. Ça marche très bien entre nous deux. En tout, il va voyager avec moi entre 35 et 40 semaines sur une année. C'est très bien comme ça. C'est une chance de travailler avec quelqu'un d'autre. C'est une possibilité en plus. Je suis heureux de travailler avec lui et de jouer ce tournoi. Au premier tour, ce lundi, Andy Murray affrontera le vétéran tchèque issu des qualifications Radek Stepanek. Pour rappel, le Britannique n'a jamais remporté Roland-Garros. Et au programme, à lundi à Roland-Garros, l'entrée en jeu du tenant du titre Stan Wawrinka, tout juste vainqueur du tournoi de Genève. Il affrontera le Tchèque Lukas Rosol. Kei Nishikori essaiera ensuite de conclure son match commencé dimanche face à Simone Bolelli. Le Japonais mène 2-7-0 et 2-1 dans le troisième set. Chez les dames, la Polonaise Agnieszka Radwanska fera son entrée en lice face à la Serbe Bojana Jovanovski. L'Espagnole Garbine Muguruza retrouvera pour sa part Anna Karolina Schmidlova. 2 Français seront également à l'honneur, Alizé Cornet contre la Belge Flipkens et Océane Dodin opposée à Anna Ivanovic. En golf, PGA, Sergio Garcia a attendu un trou de play-off pour s'imposer au Byron Nelson Championship.
Avec 3 birdies sur les 5 derniers trous, l'Espagnol était parvenu à rejoindre au sommet du classement l'Américain Brooks Koepka. Les deux hommes, alors à moins 15, disputent donc un play-off et seul un trou suffira. Au numéro 18, Koepka craque et réalise un double bogey, laissant Garcia se contenter du par pour empocher la victoire, sa 9e sur un tournoi PGA. Matt Kuchar prend lui la 3e place à moins 14. Le numéro 2 mondial Jordan Spieth termine 18e à moins 10 après avoir concédé notamment 2 bogeys sur ses 5 premiers trous. Après une interruption en raison d'orage, l'Irish Open, étape du Tour européen, a connu son épilogue dimanche. Sans surprise, la victoire est revenue à l'ex numéro 1 mondial, Rory McIlroy. À 4 coups de la fin, c'est pourtant l'Écossais Russell Knox qui mène les débats, mais quelques coups de maître de McIlroy comme un birdie au 16e trou et un eagle au 17e lui ont permis de s'imposer avec un total de moins 12. J'ai vraiment tout donné car quand tu joues à la maison, seulement une fois par an, devant tes supporters, tu n'as pas souvent cette opportunité de terminer avec 3 coups d'avance. Je savais que je devais bien jouer, je sentais que sur le retour, le terrain était très glissant. Ah mais ce finish aujourd'hui, je m'en souviendrai toute ma vie. Russell Knox et Bradley Bredge complètent le podium à 3 coups. Côté français, Grégory Bourdi et Sébastien Gros pointent au 10e rang à 4 longueurs. On passe au football, encore une célébration pour les supporters du FC Barcelone. Cette fois, c'est la Coupe du Roi qui est remportée par les Blaugrana face au FC Séville en finale au stade Vicente Calderón de Madrid. Léo Messi et ses partenaires ont attendu les prolongations pour obtenir leur 28e Coupe du Roi. Une victoire 2-0 avec des buts signés Jordi Alba et Neymar. Et Barcelone enchaîne donc après son succès en Liga. C'est même le 4e titre de la saison pour les joueurs de Luis Enrique, si l'on compte la Super Coupe d'Europe et la Coupe du Monde des clubs. Un match intense marqué par les cartons rouges reçus par le Barcelonais Javier Mascherano et les Sévillans Banega et Caricio. Luis Suarez est lui sorti sur blessure. Cette équipe n'a plus rien à prouver. Ils ont gagné tant de titres ces dernières années avec des coachs différents. Il y a eu des rotations aussi, mais aussi des joueurs qui sont restés. Et l'essentiel est toujours là, la qualité, l'équilibre, les valeurs. Non seulement ce sont de grands professionnels, mais en plus ils aiment ce qu'ils font. C'est une grande équipe avec beaucoup de camaraderie. C'est comme ça que ça doit être à une saison. Essayer de passer au-delà des mauvaises périodes. La fête continue pour les joueurs de Leicester à l'initiative du propriétaire du club, le milliardaire Virshay Shrivadhana Prabha. Les champions d'Angleterre sont actuellement en voyage sur le continent asiatique. Après Bangkok, les joueurs de Claudio Ranieri ont fait escale en Birmanie, visitant notamment la pagode bouddhiste de Myanmar. Les footballeurs ont notamment participé aux prières. Et pour rappel, Leicester a créé une immense surprise cette saison, devenant champion d'Angleterre avec 10 points d'avance sur Arsenal, alors qu'il luttait pour se maintenir la saison précédente. En cyclisme, victoire exceptionnelle d'Alexander Foliforov dans le cadre de la 15e étape de la 99e édition du Tour d'Italie. Un contre-la-montre en côte de 10 km 800 entre Castelrotto et Alpe dei Siusi. Le coureur de l'équipe Gazprom Russe Vélo a créé la plus grande surprise depuis le début de ce Giro. Le quadruple vainqueur de la Flèche Wallonne, Alejandro Valverde, a rattrapé un peu son retard au classement général et est positionné désormais au pied du podium. Il est 3e de l'étape. Le vainqueur de l'étape Rennes de samedi, Esteban Chavez, a lui pris la 6e place de l'étape du jour et occupe désormais la 5e place du général. Journée noire en revanche pour le double champion d'Italie Vincenzo Nibali. Le requin de Messine a cassé son dérailleur durant l'ascension. Il termine 25e de l'étape et 7 plus de 2 minutes 10 au leader. Le porteur du maillot rose de leader, Steven Kruijswijk, est celui qui réalise la meilleure opération de tous. Il termine 2e de l'étape, mais relègue tous ses rivaux à plus de 2 minutes au classement général, créant en l'espèce un coussin de sécurité impressionnant. Foliforov a remporté la plus belle victoire de sa carrière et a également offert à l'équipe Gazprom leur premier succès sur le Giro. Kruijswijk reste lucide sur la tâche, encore devant lui au général. Il y a encore une semaine à tenir, elle va être longue. Mais nous allons voir. Nous allons aborder cette semaine jour après jour. Je crois que j'ai montré que je suis l'un des meilleurs de cette course. Je suis confiant. J'espère pouvoir être présent dans cette dernière semaine comme je l'ai été l'année dernière. J'ai l'équipe qu'il faut en tous les cas et ils vont tout faire pour m'aider. En 2015, Kruijswijk avait terminé 7e du classement général du Giro et avait été acteur dans les étapes clés de la dernière semaine. Alors, qui pour l'arrêter cette année?
Et confirmation donc de la victoire du jeune russe de 24 ans, Foliforov. Il y a 2 ans, il avait terminé 4e du Tour de l'Avenir, 6e de la Ronde de l'Isère. Maintenant, il remporte le contre-la-montre en côte du premier grand tour de la saison. Le porteur du maillot rose, Steven Kruijswijk, réalise le même temps que Foliforov et conserve donc sa tunique de leader. Le récent vainqueur de la Flèche Wallonne, Alejandro Valverde, termine 3e à 23 secondes. Au général, le néerlandais Kruijswijk de la formation Lotto Enel Jumbo continuera donc à porter le maillot rose. Le vainqueur de l'étape reine de samedi, Esteban Chavez, pointe à la 2e place à 2 minutes 12. Et Vincenzo Nibali, ancien vainqueur des 3 grands tours, est désormais 3e à 2 minutes 51. Le Français Julien Alaphilippe remporte à 23 ans le Tour de Californie, leader depuis la 3e étape. Le coureur Ethics Quick-Step a conservé son avance lors de la dernière étape, remportée au sprint par Mark Cavendish. 136,5 km avec un départ et une arrivée à Sacramento. Cette échappée tente de se battre pour la victoire finale, mais sont repris à 2 km du terme. Sur la ligne, Cavendish devance finalement Sagan et Christophe. Julien Alaphilippe gagne lui sa première course à étape. Grand favori de l'épreuve, les 2 BMC, Dennis et Brooke Walter prennent les 2e et 3e places. On passe à la MotoGP à présent et la victoire de Jorge Lorenzo lors du Grand Prix d'Italie sur le circuit de Mugello. La course est d'abord marquée par l'abandon de l'enfant du pays, Valentino Rossi, victime d'une casse moteur. Le leader sur le flanc, les débats se sont donc disputés entre Lorenzo et Marquez et à ce petit jeu, c'est le pilote Yamaha qui s'est imposé dans la dernière ligne droite avec 19 millièmes d'avance sur son rival Honda. Au général, grâce à ce succès, Lorenzo augmente son avance en tête de 10 points sur Marquez et 27 sur Rossi. En rallye WRC, Chris Mick remporte au Portugal sa première victoire de la saison. En tête depuis la 2e spéciale, le pilote Citroën DS3 a conforté son leadership tout au long du week-end pour s'imposer avec plus de 30 secondes d'avance sur les Volkswagen d'Andreas Mikkelsen et Sébastien Ogier. Une 3e place qui permet aux Français de se maintenir en tête du classement des pilotes avec 47 points d'avance sur Andreas Mikkelsen.